Hey, aujourd'hui, on parle de mon bead roller. Je vous explique comment je l'ai fabriqué, les petits updates que j'aime bien, que j'ai fait dessus, combien que ça coûte, tout ça, à la prochaine épisode. Premièrement, je veux vous dire merci de me supporter. C'est capoté, toute la gang qui like puis qui s'abonne. C'est vraiment flatteur, ok? Ça me donne un kick pour continuer la chaîne, c'est le fun. Puis j'adore ça. Donc aujourd'hui, je vous parle de mon bead roller, ok? J'ai la façon que je l'ai fabriqué, j'ai acheté ça chez Eastwood Company, ok? Je suis pas payé par eux autres pour vous parler de ça. C'est juste que je trouve qu'ils ont des bons outils. Je trouve que pour le prix, ils nous fournissent quelque chose de très bien. Puis ça vaut la peine, ok? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté cet outil-là. J'ai acheté ce bead roller-là qui était avec une grosse manivelle. Puis je me suis rendu compte assez vite que c'était dur manipuler la tôle puis tourner en même temps. Okay? C'est pas long qu'on se rend bien compte qu'il y a moyen, c'est dur de faire de quoi de précis avec ça. Et donc là, je me suis dit qu'il fallait que je le mette mécanique au plus vite. Comment je l'ai fabriqué? Je l'ai fabriqué comme d'habitude avec du métal que j'ai sur place. Okay? Je ne l'achète pas spécialement pour ça. Puis j'ai fait du mieux que j'ai pu pour que ça me coûte le moins cher possible. Okay? La première chose qui est importante, c'est qu'on veut pas. On veut que ça remonte tout seul. Comme vous pouvez voir là, quand que je visse puis je dévisse l'ajustement, mon rouleau il monte puis il descend tout seul. Okay? Ça, pour faire ça, j'ai ajouté un petit ressort. J'ai mis une botte, ensuite j'ai mis un ressort puis j'ai soudé en haut une pin. Fait que ça me permet que quand que je dévisse puis je visse, comme vous pouvez voir, ça monte puis ça descend. Donc là, quand que je dévisse, je suis capable de sortir ma tôle sans avoir à taponner pour qu'elle remonte ou qu'elle descende. Ça, c'est un des petits updates. Même si vous gardez votre outil à manivelle, ok, ben c'est important que ça remonte quand même parce que moi sinon je trouvais que ça allait pas bien. Ça c'est un beau petit update. Ensuite de ça, bien sûr, on voit la manivelle. Quand on l'achète, là, c'est comme une note. Puis là, il faut prendre la clé à toutes les fois, puis c'est pas un cadeau. Fait que je me suis fabriqué une petite manivelle assez rapide, ok, c'est pas... Il y a moyen tout le temps de faire ça mieux, là. Moi j'ai fait ça rapide parce que je voulais qu'il fonctionne au plus vite. Donc c'est ça, une belle petite manivelle. Fait que comme ça, quand vous descendez, par exemple, si vous voulez compter vos tours pour la pression, ok, on compte nos tours pour la pression. Mettons que je descends de un tour, fait que là je fais deux tours, un, deux, comme ça, fait que là j'ai descendu d'un tour. Ensuite je peux remonter d'un tour, ou ben non, après ça, les rajouter comme je veux, par la suite un autre tour, comme vous voulez, là, ok. Quand c'est juste avec la clé, c'est dur de se remémorer, ok, j'ai-tu fait un tour, tu fait deux tours, j'ai-tu pris... Donc c'est pour ça que j'ai ajouté cette pièce-là. Ça va super bien. Puis c'est plus précis. On est installé, on a mis notre pression, on est prêt à partir. Pour éviter que toute cette pièce-là, comme si vous voyez, là, si je la laisse lousse, là, elle va prailler croche. Ok? Donc il faut serrer à l'arrière. Ça aussi, c'était monté sur un principe avec une clé. Tu sais, il faut serrer avec la clé, puis à toute fois, il faut remettre la clé quelque part. Donc ça n'a pas été long que je me suis soudé une grosse note de même au 45, ok? C'est bien de base, il n'y a rien de compliqué avec ça. C'est sûr qu'un coup qui est serré, je me suis arrangé pour que l'angle ne soit pas vis-à-vis la tôle qui passe. C'est un petit détail important qu'il faut faire, ok? Donc là, j'installe ma pression, je serre ça là, puis là je suis prêt à partir. Ok, le frame au complet, je l'ai fait avec un tuyau de 4 pouces que j'ai installé sur une base. Ça, c'est de la plainte 3/4 de pouce. Je me suis fait un T. Puis j'ai mis les roues après ça comme ça. Fait que comme ça, quand je le tilte, quand je le penche vers l'arrière, je suis capable de le déplacer dans le shop facilement. Il n'est pas terminé comme c'est là. Okay, il y a encore des modifications à faire, mais c'est le point où je suis rendu présentement. Je me suis soudé des petites pins pour mettre mes dagues. Pour le mettre mécanique, là, j'ai été chanceux, ok? Je me suis promené au marché aux puces dans le coin, par chez nous. Je me suis trouvé un moteur. Par tout hasard, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé un moteur avec un gearbox.
je peux pas vraiment vous en dire là-dessus comment est-ce qu'on peut le trouver, mais c'est de quoi de très bien, ok? Là-dedans, il y a des gears. Ça devait être fait, installé pour une machine quelconque, je peux pas vous dire non plus. Puis c'est un moteur, je pense qu'il est DC. Puis ce moteur-là, il venait avec le gearbox. Puis toute la petite kit électronique, j'ai été chanceux. Ok, tout l'ensemble du moteur, j'ai payé ça 75$. On s'entend que c'est pas cher, ok? Ensuite de ça, j'ai rajouté bien sûr une gear en haut sur mon shaft. Puis ça, ben, pour la barrer en place, j'ai mis une set screw qui appelle, c'est comme une petite vis. On serre ça là. Puis c'est pas mal ça. Puis le fil, il venait avec, le moteur, il était branché tout. Moi, ce que j'ai fait par la suite, c'est que je suis allé voir un de mes bons amis qui connaît ça d'électricité. Puis il me l'a fait pour que je puisse le changer de direction. Ça veut dire qu'il va vers l'avant, je tasse la switch, puis il va vers l'arrière. Moi, je suis pas vraiment un pro de l'électronique, ok? Là-dedans, on a le potentiomètre. Il y a une petite carte électronique dans le bas. Puis, mon chum, moi, il m'a installé une switch directionnelle. Donc, si je vais vers l'avant, je le mets par là. Si je vais vers l'arrière, je le mets par l'arrière. Dans le centre, c'est sur le neutre. Là, présentement, là, le hic, là, c'est que c'est ça. Il me reste ça à faire. Il me reste à mettre ça propre. Puis, il me reste à m'installer une pédale avec ça. La pédale, ben, je vais le mettre sur le courant. Par où est-ce que le courant y arrive? Un des deux jaunes, là. Je vais bypasser un des deux jaunes, puis je vais m'installer la pédale. Donc, si je le mets vers l'avant, puis j'appuie sur la pédale, je vais être capable de l'actionner. Tout mon Jeep il a été fait, là, présentement. Tout mon Suzuki, là, je l'ai fabriqué avec ce principe-là. Donc, quand je le mettais à on, le bead roller, il partait. Puis pour l'arrêter, le seul moyen était de la remettre sur le neutre, ok? Là, ce que je vais essayer de faire, c'est justement pour vous autres, je vais essayer de vous le terminer comme il faut, ok? Je vais continuer à le travailler un peu, je vais installer ma pédale. Puis, je vais essayer de le mettre plus fonctionnel. On va essayer de fermer ça. Le couvert, quand je le ferme, il y a des courants qui se touchent. Donc, je vais essayer de repositionner ma switch un petit peu mieux. Je vais le finaliser comme il faut, juste pour vous le montrer comment il est terminé à la fin. Mon moteur, comment je l'ai installé, pour qu'il y ait de l'ajustement. J'ai fait des trous slottés. J'ai fait une slot. Fait que quand je lousse les bottes ici, avec le poids du moteur, mais la chaîne de l'autre côté elle tire. Je suis d'un gros morceau comme ça. C'est pas la grosse ingénierie cette là, ok? On voulait que ça fonctionne puis que ça soit efficace. Pour renforcer le bead roller d'origine, ok, j'ai dû me faire un C en fer parce que ça veut pas avec le mécanique, il vient qui est rendu très puissant, ok? Puis la tôle, comme c'est là, elle se promenait de gauche à droite de même quand je forçais après la tôle. Donc là, j'ai dû le renforcer. Je me suis fait un C avec un petit morceau 1,5 par 1,5, ok? Un tube 1,5 par 1,5. Je me suis fait un C comme ça. Fait que de cette façon-là, il y avait moins envie de tordre, puis il était plus résistant. Je me suis fait un petit guide aussi, regarde. C'est un petit guide maison. Je m'en ai pas servi souvent. Pour vrai, je m'en ai pas servi souvent, mais ça fonctionne. Je viens de me rendre compte présentement qu'il n'était pas fini d'installer, là. Mais il a fonctionné pendant au moins 2 ans comme ça. Branchez ça. La on. Là, pèse sa pédale. Yeah! Reculons. C'est-tu pas magnifique, ça? Ça prenait bien vous autres pour me déniaiser pour être capable de le finir.
Principalement, celui-là qui a été utilisé, c'est celui-là. Mais non, il y a fuck out. On a celui-là. 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 Puis l'autre, malheureusement, j'en ai perdu un. Celui-là. Il manque l'autre, je ne sais pas qui. Comme vous pouvez voir, celui-là, c'est le plus usé, ok? C'est lui que j'ai principalement utilisé. Lui, il a servi pour faire le plancher de mon Jeep, pour faire des plis. Des fois, je fais des plis au 90 avec ça. Puis c'est lui que j'ai utilisé le plus souvent. J'ai dû, par contre, le sabler un peu sur les côtés. Ici. Ici, parce qu'il était un petit peu trop coupant. Fait que de temps en temps, ce qu'il faisait, c'est qu'il me coupait la tôle au lieu de la plier. Ici, on parlait d'argent maintenant. Combien tout ça m'a coûté? Le kit au complet, ok, il se vend avec les dagues que j'ai montré tantôt. Présentement, il se vend 139$ à la compagnie Eastwood. Okay? C'est vraiment pas cher, je trouve, pour un kit à main. C'est sûr qu'il est à main. Okay? Ensuite de ça, 139. Ici, on a le métal. Le métal, moi, j'achète la plupart du temps usagé pour des affaires comme ça. Puis ça, ils vendent ça à livre. À livre, c'est 50 cents la livre. 50 cents la livre. J'imagine qu'il doit y avoir environ 70 livres là-dedans, là, à peu près. Fait qu'on va arrondir ça, 50$. Mettons 50$ pour ça. Les roues, c'était des vieilles roues que j'avais. J'ai ramassé ça, je me souviens pas où, ça fait trop longtemps. Mais si mettons vous voulez vous acheter des roues, c'est aux alentours de 20$ chaque. Ouais, ou environ. Ils sont cheap, mais en tout cas. Ensuite de ça, où est-ce que j'ai été chanceux, là, c'est le moteur. Le moteur avec le gearbox puis le contrôle électronique, ça m'a coûté 75$. Ensuite de ça, la chaîne. La chaîne, elle m'a coûté environ 65$, que je me souviens. Puis le sprocket ici. Le sprocket, eux autres, ils marchent avec des dents. C'est à payer environ 1$ là-dedans, puis environ une vingtaine de dents, sauf 20$. Fait que si on compte tout ça, avec mon téléphone intelligent, bien sûr, 370$. 370$ pareil. Okay? C'est quand même de l'argent. Ah, on va rajouter la pédale. La pédale m'a coûté 4$ sur eBay, plus le shipping environ. Fait qu'on va mettre ça à 10$. On arrondit pas mal. 380$. Je pense que ça va la peine. On est en dessous de 400$. Si vous voulez vous en acheter un, moi je n'ai pas trouvé en bas de 1000$. C'était environ 1200$. Il est électrique. Puis on parle quand même de 3 fois le prix. Là. 3 fois, ça fait une bonne différence. Si vous voulez avoir la suite, la prochaine vidéo que je vais faire dessus, je vais faire un petit update dessus. Je vais le peinturer, on y fait une beauté. Je vais vous parler des avantages de faire ça. Puis les désavantages de ce petit kit-là. Okay? Il n'y a pas juste des avantages, c'est certain. Si vous avez des questions, marquez-moi ça en bas dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais aussi vous mettre le lien de Eastwood pour acheter les outils si vous voulez. Sur ce, je vous dis bye bye, puis allez à la prochaine émission. Bye bye.